C'est étonnant, non? Nous sommes le tribunal dont on parle en journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. On vous entend pas. Avec ou pas l'innocent, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Il y a vraiment rien de pire, les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Brice Lalonde, qui est inculpé d'incitation à la toxicomanie et d'apologie de la drogue, puisque pour beaucoup les écologistes sont des marchands d'herbe, de tromperie sur la marchandise, car lui et ses amis nous promettent des lendemains dont ils ne sont pas eux-mêmes certains, et tentative de démoralisation des civils, puisqu'il est contre les centrales nucléaires civiles et pour les sous-marins nucléaires, et qu'il tombe bien sûr sous le cadre de la loi anti-casseurs, avec ses théories bouillonneuses, brumeuses. Et il tombe sous le cadre, tu trouves que c'est pas brumeux. Ouais. Il nous les brise Lalonde. Et toi aussi. Bien. Justement, monsieur le procureur, c'est à vous, représentant de la société, de maintenant requérir au nom du peuple français contre celui qui se trouve au banc d'infamie, ici présent, c'est-à-dire maintenant autour de monsieur Pierre Desproges, procureur général de la République des Proches françaises. Françaises, Français, Belges, Belges, Grenobloisiniennes, Grenobloisiniens, Charlotte, Charlot, Papagali, Papagalotte, Chlorophylle, Chlorophobe, mon président, mon chien, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, immonde raclure du baron de Bénichès. Boucher, prends-tu. Mesdames et messieurs les jurés vendus d'office, public chéri, mon amour. Salut à toi, Grenoble, glorieuse cité sévenole encastrée au pied des Vosges vénérables, où le Mistral essoufflé décoiffe les bigoudaines. Salut, Grenoble. Comment, mesdames et messieurs les jurés, comment ne pas vibrer d'amour tel un chasseur alpin dans sa chasseuse alpine au spectacle grandiose des neiges éternelles de ces augustes sommets que le Seigneur créa un jour dans son infinie bonté écologique pour que le chamois y broute en paix sa chamoise en regardant pousser les pâquerettes et tomber les Boeing. Comment rester indifférent à cette époustouflante splendeur de la nature qui nous prouve, à l'évidence, que Dieu, c'est pas de la merde? Quel être sans grâce et sans cœur pourrait s'en moquer, comme de son premier filet de morue au Porto? Qui? Qui? Hélas, il existe. Cet être infâme qui Ça se se mange rit. pas en filet, la morue. Cet être infâme qui se rit de la nature et qui, crachant dans l'isère d'une main, piétine les édelweiss de l'autre. Oh, je ne t'accablerai pas ici, humble raclure du barreau de mes deux chaises. Je ne t'accablerai point. T'as pas intérêt, sinon je te Alors- casse la gueule. Alors que vautré dans ta ruminance comme un Macédonien dans sa mayonnaise, tu te racornis sous ses projecteurs comme un crottin de Chavignol écrasé de soleil. Je ne t'accablerai pas, Louis, parce que tu es mon ami et parce que c'est toi qui as les clés de la bagnole. Mais je me tourne vers vous, tu nous les brises Lalonde. C'est la première fois que je vous vois. On me dit que vous êtes écologiste. Est-ce bien raisonnable? Ainsi, vous êtes de ces amoureux des éternelles choses de la terre que la main de l'homme foule au pied d'un bras dévastateur. Vous êtes amoureux de la nature. Alors je dis bravo. C'est beau. C'est sublime. C'est même incroyable qu'un garçon aussi peu gâté par la nature soit si peu rancunier.
Ah, nature! Ô homme, qu'as-tu fait de la nature? Au tout début de l'histoire du monde, la nature était reine, mesdames et messieurs. Rappelons-nous ensemble la Genèse, mes frères. Lui, si tu peux te recoucher, ça va être culturel. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel, les étoiles et les planètes. Le troisième jour, Dieu créa Lynn Renault, ce qui nous explique avec le recul qu'elle soit moins fraîche aujourd'hui. Le quatrième jour, Dieu dit que la terre soit, et la terre fut, avec ses ruisseaux pleins de gaieté, ses arbres pleins d'oiseaux, et ses animaux pleins de poils. Alors vint le cinquième jour, et Dieu créa la mer profonde et insondable, aux multiples rivages et aux abysses infinis, où, tandis que le requin chasse, le mérou pète. Le sixième jour, enfin, Dieu contempla son œuvre et se dit soudain que toute cette splendeur ne servirait à rien s'il n'y mettait un être supérieur qui pourrait la gérer et dominer ce trésor inépuisable. Alors Dieu dit que l'homme soit, et le con fut. Le septième jour, Dieu se reposa car c'était son jour. Et parce qu'il avait fait les 3-8 tout seul. Il était très satisfait de son œuvre et, contemplant l'homme qu'il avait créé à son image, il lui dit « T'as de beaux yeux, tu sais. » En vérité, mes frères, je vous le dis, c'était une créature parfaite avec une âme, un cœur, un foie, 2 reins, bref, un tas de raisons de boire contre Excébi. Et Dieu dit encore « Tu t'appelleras Adam, tu me rendras grâce et louange, parce que c'est moi le patron. Et tu vivras en paix dans l'Éden que j'ai créé pour toi, parmi les fleurs étranges aux 1000 senteurs inconnues et dans la douceur incroyable d'un été sans fin. Va et sois heureux, Adam. Le lion royal et l'humble chèvre sont tes amis. Ton Dieu veille sur toi et les petits déjeuners sont servis dans la chambre jusqu'à 9h30. Merci, mon Dieu, de me combler ainsi, dit Adam. Merci pour les fleurs et pour le lion royal. Et merci pour l'humble chèvre. Dommage quand même qu'il n'y ait pas de gonzesse. Alors Dieu, du haut de son infinie miséricorde, entendit l'ultime vœu de sa créature qu'il implorait à genoux, infiniment vulnérable et attendrissante, avec sa petite âme mesquine et ridicule, dans ce corps tout nu, anarchiquement velu, pauvre mammifère ingrat, 65% d'eau, 35% de beefsteak, le tout déjà bourré d'angoisses existentielles insolubles. Qui suis-je? Où suis-je? Où vais-je? Quand est-ce que c'est, maman, Noël? Alors Dieu dit que la femme soit, et la femme jaillit de la côte d'Adam, splendide et nue, et les anges s'extasièrent, car c'était la première fois qu'on voyait une femme à poil sur la côte. Ah, qu'elle était belle! Soyons sincères un instant, messieurs qui m'écoutez ici. Peut-être aimez-vous les belles choses, peut-être êtes-vous passionnés d'art graphique, de statuaires antiques ou de paysages de rêve. Mais je vous le demande sincèrement, du fond du cœur, y a-t-il une acropole, un Rembrandt, un coucher de soleil sur le Nil? Y a-t-il une œuvre d'art au monde, une seule, qui soit aussi totalement belle qu'une femme à poil? Non. C'est alors que Dieu créa la bicyclette. Oui, parce que comme la plupart des asexués, il était incapable de reconnaître un homme d'une femme. Et c'est pourquoi, chers petits amis, depuis la création du monde, les bicyclettes pour femmes sont différentes des bicyclettes pour hommes. C'est pour que Dieu reconnaisse l'homme de la femme. La bicyclette étant la seule différence entre l'homme et la femme. Puis Dieu dit à la femme, on t'appellera Trinidad. Ce qui en hébreu, car Dieu était déjà juif, signifie Ève. Et il dit encore, allez en paix tous les deux dans mon paradis, chantez, dansez, embrassez qui vous voulez, mais surtout, j'insiste, ne touchez jamais aux fruits défendus. Il est traité au diphényl tétrachlorobenzène. De ce jour, Adam et Ève connurent un bonheur exquis. Ils ne connaissaient pas le froid, ni la faim, ni la peur, ni la maladie, ni Julio Iglesias.
De l'aube au couchant, ils passaient leur temps à courir au ralenti dans les champs de coquelicots, comme dans les films de Claude Sautet. Mais l'ignoble, l'immonde, le chafouin, l'infâme, le répugnant, la bête, le monstre, Satan, Méphisto, Belzébuth, le diable veillait. Il était laid comme un concerto de Schoenberg, con comme 30 Cédars et méchant comme une grippe espagnole. Il jura la perte d'Adam et Ève. Alors il décida de changer d'apparence, car avec ses cornes et sa queue fourchue, il avait l'air aussi peu à sa place dans cet Éden paisible qu'un PDG d'Antenne 2 dans le salon des Langlois. Habilement grimé en vipère commune, il se cacha dans l'arbre aux fruits défendus, un jour qu'Adam était allé pique-niquer avec l'humble chèvre. Quand Ève passa sous l'arbre, il laissa glisser son corps glacé autour du cou diaphane de la pulpeuse jeune femme dont les seins lourds auraient joué librement sous le léger corsage de soie. Dont les seins lourds auraient joué librement sous le corsage de soie si elle avait porté un léger corsage de soie. Femme, dit le diable, prends ce fruit superbe et gorgé des 1000 sucs divins de l'éternel paradis. Il a le goût de la pomme, la couleur de la pomme, mais c'est du poulet. Miam, miam, dit Ève en croquant dans la golden maudite. C'est tellement bon que c'est presque un péché. Et elle en fit croquer un morceau à son concubin. Alors la colère de Dieu fut terrible. Et c'est depuis ce jour-là que l'homme, à jamais chassé de l'Éden, doit racheter sa faute par le travail. Car c'est à ce prix, et à ce prix seulement, que l'homme peut espérer la rémission de ses péchés et la retransmission en direct sur grand écran de la revanche Bastia-Paris-Saint-Germain, grâce à nos facilités de crédit spécialement adaptées à votre budget. Donc, Brice Lalonde est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non ?